d'automobile, fervent défenseur de l'environnement, féru de nouvelles technologies, Gildo Palanca-Pastor s'est lancé sans hésitation dans la grande aventure des véhicules électriques. Au sein de la firme Venturi, il a favorisé le développement de voitures novatrices et à quelques jours du Grand Prix électrique sur le circuit urbain de Monaco, il revient sur ce formidable défi technologique en lequel il a toujours cru. Vous savez, l'idée de créer un championnat date de 1999. Et j'avais un de mes fidèles collaborateurs qui me dit je veux absolument faire une voiture de course. Et je l'ai suivi et j'ai regardé ce qu'il a fait. Et il a fait une première voiture de course étonnante. Il s'est lié après avec ce qui devenait la Formule E. Et à l'époque, Alexandro Agag a saisi cette opportunité et a fait le championnat étonnant que nous vivons. Alors, il y avait bien entendu l'aspect performance, créer un championnat, une compétition, mais au-delà, on le sait, il y a une volonté de sensibiliser le grand public aux véhicules électriques à travers ce championnat. Oui. Vous trouvez que c'est une approche pertinente ? Je trouve que c'est une approche très pertinente. Vraiment, ce championnat apporte tout. Il apporte surtout la visibilité dans les centres-villes. Ouais, vraiment, c'est un très bon championnat. Vous vous inscrivez dans le long terme, Gildo, dans cette aventure Ouais. de la Formule E ? Oui, on s'inscrit dans le très long terme. Il y a eu une arrivée colossale de moyens chez les autres. Où il fallait rester chez nous, où il fallait revenir armé jusqu'aux dents. Et on est parti pour des années de combat. Le bureau de conception et les ateliers de la formule électrique de Venturi se trouvent en principauté. Le travail des équipes s'articule autour des deux pilotes de cette saison 2016-2017, le fidèle Stéphane Sarrazin, présent depuis les débuts de l'aventure en 2014, et Maro Engel, jeune résident monégasque. La Venturi Team est composée de deux groupes de personnes qui en fait se mélangent perpétuellement entre les courses et le développement de la nouvelle voiture. Donc on a Venturi Automobile comme constructeur et Venturi Formula E Team qui est la partie exploitation en course. Donc on est en tout 25 à 30 personnes en fonction des moments clés des événements. Et pour le développement, on est la petite équipe que vous voyez ici. Pour la partie course, forcément on double les effectifs. Puisqu'un travail, c'est un challenge parce qu'on doit combiner les courses et la mise au point des nouveaux véhicules, dessiner les nouvelles pièces. Donc forcément, il faut qu'on soit performant en course, mais si on néglige la partie de développement, de mise au point, on le ressent aux courses suivantes. Donc c'est un travail qui est constant. Tous les jours, on travaille sur différents aspects, donc le futur et le présent. Et la synergie de toutes ces compétences est donc mise au service des pilotes pour qu'ils soient les plus performants possibles. Le Grand Prix électrique de Monaco est toujours très attendu par l'écurie Venturi qui joue donc à domicile. C'est la deuxième fois qu'une telle course se disputera à Monaco depuis la création du championnat de Formule E. Coup d'envoi à 16h samedi 13 mai.